Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans tous ses états. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le chagrin que nous avons eu d'apprendre le décès brutal d'une de nos amies très chères, Marie Berkelmans. Marie faisait partie du conseil d'administration de notre association, Maison de la Culture du Havre, et nous la connaissions car elle animait un atelier au Satellite Brindeau. Nous allions voir les pièces avec beaucoup de bonheur. Les spectacles étaient faits avec intelligence et chaleur. Elle était aussi lectrice et sa voix particulière nous émouvait, sa façon de placer les mots, de les dire avec beaucoup de pertinence, de sensibilité. Vraiment, nous sommes bouleversés. Cette mort brutale nous a tous émus. Aujourd'hui, nous retrouverons Christophe avec sa rubrique C'était hier ou presque, et je m'entretiendrai avec Samir, qui tient la bouquinerie Café littéraire Les Yeux d'Elsa, cours de la République. Nous entendrons aussi Mélanie Desbiazeaux, que nous avons découvert au printemps de Bourges, dans une chanson que je trouve magnifique qui s'intitule Gold Junkies. Elle est flûtiste et chanteuse. Dans notre actualité, je voudrais signaler un livre qui s'intitule Homère, un livre de Pierre Judet de Lacombe, qui revient sur ce grand auteur. Alors peut-être n'est-ce pas un auteur, peut-être est-ce un recueil de plusieurs poètes de l'Antiquité, reprenant des traditions orales, mais toujours est-il que pour nous, il s'agit d'un véritable trésor. Alors cet auteur nous fait le récit de ce charme du mythe, de ces histoires merveilleuses, mais plus que cela, parce que l'Iliade et l'Odyssée nous transportent dans des expériences extrêmes. C'est ce qu'il dit, imprévisibles, de violence, de chagrin, de perte, mais aussi de beauté, de réconciliation et d'humour, toujours au bord du gouffre. Évidemment, il remarque la puissance de l'épopée, et c'est ça qui fait qu'elle a traversé les siècles, mais pas seulement. Parce que elle nous montre aussi que affronter la violence de la guerre dans tous ses aspects, c'est ce qui se passe dans cette œuvre, mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il regrette que depuis les 2 guerres mondiales, on ne sache plus vraiment ici parler de la guerre, parce que on a vécu des horreurs. Mais chez Homère, il n'y a rien de tel. La guerre est là. Et patiemment, il l'analyse dans ses aspects les plus concrets, de manière à offrir à ceux qui vont la faire ou la subir un symbole authentique et poignant de leur expérience. Là, je citais Pierre Judet de Lacombe. Il dit que on ne peut pas refuser de prendre en compte l'histoire et sa complexité, de même que le travail de réflexion qu'elle nous permet. On ne peut pas non plus passer à côté des langues dans leur diversité, leur profondeur historique, de même que les textes majeurs qui ont fait l'état du monde et qui ont fait notre culture. Tout ceci, on le trouve dans Homère. Homère n'est pas du tout un moralisateur, mais il nous transporte dans un monde de violence et de poésie, de perte et de beauté extraordinaire. Dans l'actualité, je voudrais signaler aussi l'apparition dans la collection La Pléiade des éditions Gallimard des mémoires de Simone de Beauvoir le 17 mai.
Alors Simone de Beauvoir, j'espère que tout le monde la connaît grâce à son livre célèbre et encore tellement d'actualité qui s'intitule Le deuxième sexe, qui date de 1949, où elle a réfléchi sur la condition féminine. Alors non pas pour écarter, mépriser les hommes, non pas du tout. C'est Sartre qui lui avait donné l'idée, il lui avait dit mais enfin, vous n'avez pas été élevé de la même manière qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Et elle montre dans ses livres, beaucoup de livres, que les dissemblances entre les hommes et les femmes ne sont pas évidemment naturelles, mais d'ordre culturel. Et elle raconte comment, systématiquement, de l'enfance à la vieillesse, ces différences se créent. Alors, ce qui est intéressant quand on lit Simone de Beauvoir, c'est qu'à une époque, on ne parlait que de maternité ou d'art ménager pour une femme. Sa vie était très réduite, très confinée dans l'intérieur de la maison, de la vie domestique, on va dire. Mais elle avait choisi le travail, la création, la liberté des amours, bien sûr, et plus que tout, le droit d'écrire et de penser. Bref, comme tout être humain, non ? C'était hier ou presque. Bonjour, c'était hier ou presque. Le 6 mai 1210, un incendie éclate à la cathédrale de Reims. À l'époque, on accuse l'archevêque Albéric de Humbert d'en être l'auteur, car ce serait le seul moyen qu'il aurait trouvé pour reconstruire le monument en plus beau et en plus grandiose. Un an plus tard, Albéric de Humbert pose lui-même la première pierre de la nouvelle cathédrale de Reims. Le chantier se prolonge jusqu'en 1275. L'édifice est de nouveau ravagé par un incendie en 1481. Par la suite, la cathédrale ne résiste pas à la Première Guerre mondiale et est totalement détruite. Vous connaissez tous John Steinbeck, l'écrivain américain dont les romans décrivent fréquemment sa Californie natale. En 1939, il publie Les raisins de la colère, roman pour lequel il reçoit le prix Pulitzer le 6 mai 1940. L'intrigue se déroule pendant la crise de 29. Le lecteur suit les aventures de la famille Joad qui est contrainte de quitter l'Oklahoma pour la Californie à cause de la sécheresse, entre autres. La même année, une adaptation cinématographique est réalisée par John Ford avec Henry Fonda. Le film est lui aussi récompensé par 2 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Maximilien de Robespierre, né le 6 mai 1758. Cet avocat et homme politique français est l'une des principales figures de la Révolution française. Il s'inscrit en 1781 au Conseil provincial d'Artois. Élu député du tiers-état aux États généraux de 89, il devient bientôt l'une des principales figures des démocrates à l'Assemblée constituante. Défendant l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage, ainsi que le suffrage universel et l'égalité des droits. Opposé à la guerre contre l'Autriche en 1792, il s'oppose à Lafayette et soutient la chute de la royauté. Il entre le 27 juillet 1793 au comité de salut public où il participe à l'instauration d'un gouvernement révolutionnaire et de la terreur. Dans la nuit du 9 Thermidor de l'an 2, une colonne armée s'empare de l'hôtel de ville où Robespierre se trouve avec ses partisans. Après vérification de son identité devant le tribunal révolutionnaire, il est guillotiné dans l'après-midi du 10 Thermidor avec 21 de ses partisans. Refermons ce carnet des naissances avec celle de Eugène Labiche, le 6 mai 1815. Le dramaturge est l'auteur ou co-auteur de 176 pièces. En dépit de ses succès, parfois même de ses triomphes, Labiche ne fut jamais pleinement satisfait de ses œuvres. Il ne se considère que comme un auteur de vaudeville, genre peu considéré des gens de lettres. Il aurait aimé quitter définitivement le monde du théâtre du Palais Royal et de la grosse rigolade pour n'écrire que pour le théâtre du gymnase, au genre plus relevé ou mieux encore pour la comédie française. Après des années d'efforts, il finit en 1864 par y faire accepter une pièce, Moi, écrite avec Édouard Martin. Le succès est mince, la pièce est jugée plutôt ennuyeuse. Souffrant depuis plusieurs années de sérieux problèmes cardiaques, il meurt le 22 janvier 1888.
other way, illuminating nature in the other way, illuminating nature in the other way. Nature, how was a new day, yeah. Nature, how was a new day, yeah. As I walk on from place to place, my long shadow won't leave a trace. Greed and power may prevail, but you won't find me trapped in this jail. Oh, no, you won't find me in any jail. Junkies. Junkies. Like in cities. Rumble. Strangers stroll and lovers stumble. We're digging deeper, we damn deep. We're digging deeper, we damn deep. Digging deeper, we damn deep. Go junkies. If you feel breeze, it might be me. I might pass this way to set you free. You may choose to grasp and blame. You feel the breeze, I might be gone. You feel the breeze, I might be gone. I'm gone. I'm gone. I'm gone. I'm gone. I'm gone. I'm gone. L'entretien. Bonjour Samir. Bonjour Isabelle. Je suis aujourd'hui avec Samir El Etak qui dirige la bouquinerie Les Yeux d'Elsa. Alors Samir, vous êtes le fils de Ramsa Beruil que nous avons, pour beaucoup d'entre nous, énormément aimé. Je crois d'ailleurs que c'est un anniversaire là ces jours-ci. Bientôt, oui, le 28 mai donc 2018, ça fera 2 ans, 2 années qu'elle nous a quittés. Voilà, le lieu, il est toujours là, il existe. Donc, comme vous le disiez, je suis son fils, Samir, et j'essaie de gérer tout ça avec tous les moyens du bord, avec les amis des Yeux d'Elsa, une association, on travaille ensemble, voilà. Oui, parce que justement, on était beaucoup à s'inquiéter peut-être un peu, à avoir beaucoup fréquenté la bouquinerie et à s'inquiéter un petit peu de la succession de Ramsa. En fait, vous avez pris le taureau par les cornes, on pourrait dire, vous avez repris la bouquinerie. C'est un peu ça, oui. Bon, de toute façon, j'avais pas le choix, on va dire, puisqu'elle n'est plus là, malheureusement. Et Les Yeux d'Elsa vit toujours, voilà, elle existe toujours. Le café littéraire bouge toujours, voilà. Le lieu, il est ouvert, c'est au 115 cours de la République au Havre. Donc les jeunes, les vieux, voilà, tout âge de 7 à 77 pouvaient venir. Il y a des livres, il y a des BD, il y a des vinyles, il y a des voitures de collection, des objets. Donc il y a en plus le café littéraire, donc des rencontres. On a un programme qui sort tous les mois, de septembre à juin. Là, on peut aussi exposer donc les jeunes talents du Havre ou de la région havraise aussi. Des peintres, des artistes peuvent venir aux Yeux d'Elsa pour présenter des tableaux, de la peinture, de la musique aussi. On fait des concerts. Voilà. Oui. Alors parlez-moi un petit peu de la partie librairie, c'est-à-dire ce sont des livres d'occasion en règle générale, donc vous procédez comment ? Donc c'est des livres d'occasion, le prix est occasion. Bon,
Des fois, j'essaie de trouver des livres neufs, mais au prix d'occasion. Donc le prix reste toujours occasion, parce que je ne fais pas du neuf. Donc il y a des échanges, donc la littérature, religion, psychologie, philosophie, du théâtre, la poésie, la guerre, policier, polar, poche, science-fiction, voilà. De tout. De tout. Voilà. Alors, est-ce que les gens vous apportent les livres de leur bibliothèque dont ils veulent se débarrasser? Comment ça se passe? Oui, donc les personnes aussi ramènent des livres à nous les vendre. Nous les donnent aussi, il y a des généreux qui viennent nous donner des livres. Nous aussi, on donne des livres à des associations en Afrique ou ici en France, au Havre. Mais c'est un commerce aussi, donc on vend des livres et on rachète des livres. Voilà. Et pour racheter, est-ce que vous êtes appelé aussi chez des personnes peut-être C'est les personnes qui déménagent Tout ou à fait. peut-être qui sont décédées ou Aussi, je sais pas. Oui, je sais oui, pas. c'est les personnes qui déménagent ou qui veulent s'en séparer de leurs livres à cause de déménagement, décès, ou se séparer tout simplement, les vendre, voilà, parce qu'ils veulent passer à autre chose. Donc ils nous les ramènent, ils nous appellent, ils nous les ramènent. Je regarde ce qu'ils nous ramènent, je trie ce qui nous intéresse. Voilà. Vous êtes assez hétéroclite, il y a de Oui, tout. Il y a de tout, Oui. tout à fait. Je voudrais revenir sur les tarifs. Vous dites que ce sont des tarifs réduits. C'est de quel ordre à peu près? Allez, on va dire de 50 centimes. À partir de 50 centimes, on peut avoir un petit livre enfant ou poche, ou, Oui. voilà, ou harlequin, ou polar. Voilà. Donc à partir de 50 centimes, oui, 1 euro, on a des livres que je mets à l'extérieur à 1 euro par exemple. Oui. Des BD de tout. Donc, Oui. Les DVD aussi, les CD. DVD, les CD aussi, Oui. je fais les CD, les DVD À à des 1 euro, prix, à des prix 1 euro aussi, ah à oui, 50 oui. centimes, il y a 50, à partir de 50 centimes je dirais. Ça veut dire que c'est accessible à beaucoup de monde. Ah oui, beaucoup de monde, jeunes, voilà, de 7 à 77 comme je dis. C'est ça. Alors, est-ce que c'est un argument? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir justement parce que c'est pas cher? Non, je pense pas. Non, les gens viennent parce que ils veulent découvrir, la curiosité. Bon, il y en a qui savent que aussi que c'est parce que c'est pas cher. Parce que bon, au lieu d'acheter un livre peut-être neuf ou l'achète d'occasion, ils font vivre les bouquinistes comme nous. On ne reste pas beaucoup au Havre. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Parce que c'est pas cher aussi. Donc, Est-ce que ce sont des lecteurs habituels ou est-ce que des gens découvrent peut-être aussi la lecture grâce à vous? je dirais un peu les deux. Ah, un peu les deux. Un peu les deux. Ah oui. Il y en a qui connaissent, Oui. et puis il y en a qui viennent aussi pour découvrir, et puis un peu les deux. Parce que je crois aussi que vous participez à des vides-greniers. Aussi, oui, on Oui. fait des salons de livres, des vides-greniers. Oui. Ça Donc aide, là, ça- vous allez auprès du Ah client. oui, là je vais auprès du client, parce que comme je vous ai dit, c'est un commerce aussi, avant tout. Oui. Donc, il faut... Mais là, le client n'a pas à se déplacer, c'est vous qui allez vers lui. Je vends sur Internet aussi, on a un site Ah oui. sur Amazon, Oui. sur Price Ministère, Oui, donc oui. Lieu d'Elsa, voilà, sur Amazon et Price Ministère. Je vends par correspondance aussi, donc ça voilà. Maintenant le e-commerce, il bouge beaucoup. Donc, Oui, il paraît. Voilà. Oui. Donc voilà, j'essaie d'accrocher les clients. C'est ça, par Voilà. différents biais. Tout à fait. Ah oui. Et vous participez aussi au festival Le Goût des Autres, je crois. Oui, donc le festival des goûts des autres, parce que ma maman, Hamza Beril, donc faisait partie du conseil, D'organisation, au départ, de fondation du festival. Voilà. Et donc c'était son idée à elle, donc les goûts des autres, voilà. Et donc c'est pour ça on est au festival, je dirais grâce à ma maman. Voilà. Et vous allez aussi, je crois, au Polar à la plage. Le polar à la plage aussi, oui, je le fais. Oui. Je fais aussi Montivilliers, donc une association, une fois par an, me vend des livres pour. Voilà, je fais à Montivilliers, le polar à la plage aussi, Saint-Vincent aussi. Donc, Oui, voilà. Parce que vu que la Oui. boutique avant
On avait une boutique au 116 rue d'Étretat. Mhm. Donc on faisait aussi avec le quartier Saint-Vincent. Donc ça, je le fais toujours. Je continue toujours. Voilà, donc je fais quelques ventes. Je faisais aussi la braderie de Lille. Oui, c'est vrai. Voilà, malheureusement, Ah oui, je m'en souviens. ça fait 2 années, Oui. que je ne fais plus avec les événements. Oh, c'est un énorme voilà, travail. C'est Oui. dommage parce que bon, j'espère y retourner l'année prochaine. Ah, quand même. Oui, mais parce que c'est Oui, sympa la braderie. Oui, c'est ce que disait Ramsa. C'était épuisant, Épuisant, mais très voilà, sympathique. voilà, c'est festive. Voilà, c'est ça. 3 jours de folie, Voilà. 2 millions de visiteurs. Ouah. Oui, 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 oui. voilà. Alors, je crois aussi que vous faites salon de thé. Je fais salon de thé donc toute la journée, donc quand je suis ouvert de 10h à midi, de 15h à 19h, donc le salon de thé il est ouvert, on a le Wi-Fi donc gratuit, les gens peuvent venir s'installer avec son ordinateur, prendre un livre ou déguster un thé à la menthe, un café, un soda, on a des gâteaux orientaux aussi. Voilà, donc le salon de thé il est ouvert et le soir les rencontres, donc selon le programme de chaque Alors oui, mois. parlez-moi un peu du café littéraire, parce qu'effectivement, Ramsa a lancé ça, mais ça fait maintenant de nombreuses années. Et en fait, il a toujours été pérenne, hein, il a toujours fonctionné. Donc là, vous avez édité le programme de mai. De mai, oui. Donc on retrouve des fidèles, je crois. Tout à fait. Le café espagnol, par exemple, le lundi, Oui. avec Christine Oui. et Claudine. Alors là, c'est un petit peu pour apprendre l'espagnol, je crois. Oui, donc c'est un groupe de femmes. Mhm. Voilà, je crois qu'il y a un homme ou deux, mais c'est essentiellement des femmes. Donc elles discutent, elles parlent entre elles espagnol et c'est assez, c'est bien animé. Voilà. Oui, oui. Très oui, bien oui. animé. Donc C'est l'art de la conversation. ah oui. En Donc, espagnol. elles sont peut-être une quinzaine de femmes, donc le lundi, et puis c'est ouvert à tout le monde, hein, les Voilà. personnes qui veulent venir. Oui. Voilà le programme, donc c'est le lundi 7 mai à 16h30. Voilà. Après, bon, il y a d'autres rencontres pendant tout le mois que je fais. Alors vous avez comme fidèle encore, vous avez je crois des cafés lecture, non? Des cafés littérature avec découverte de livres, partage de lecteurs. Tout à fait. Il y a Elsa Lire. Voilà. Donc à chaque mois, donc ça c'est avec. C'est Annie Gros. Oui. Annie Gros, donc il ramène chaque mois un écrivain, une écrivaine qui vient parler de son livre. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Ou des lecteurs aussi Ou des qui lecteurs échangent aussi, sur bien les sûr. livres qu'ils ont lus. Tout à fait. Oui, oui, oui. Et alors, vous disiez aussi qu'il y avait des concerts. Il y a des concerts aussi, donc voilà, le concert, l'art, la musique, donc tout ce qui est. Bien sûr, les concerts, on fait des scènes ouvertes, donc les personnes aussi peuvent venir jouer. Oui, à propos d'Elsa Lire, je crois que la prochaine séance a lieu donc Le 22 mai. Le 22 Le mai. 22 mai à 18h30. Voilà. Et donc, c'est animé avec Annie Gros, pardon. Et voilà. Il s'agit d'un roman d'André Brink, un C'est roman ça. très célèbre Voilà. qui a donné d'ailleurs lieu à un film. Ouais. Il L'ouvrage s'intitule... une saison blanche et sèche. Voilà, c'est sur l'apartheid. Exact. Alors on aurait pu parler aussi peut-être de Aide Humanité. Alors qu'est-ce que c'est que cette série-là? Alors, Aide Humanité, donc elle est animée par Éric Ardouin. Donc, découvrir la civilisation de l'Antiquité par l'initiation au latin, grec. Et Voilà. même au sanskrit? Oui, tout Ah à fait. oui, Entre oui. autres, donc, elle est animée, comme je disais, avec Éric Ardouin. Donc, c'est le mercredi 16 mai, Voilà. toujours à 18h30. C'est ça. Et j'ai vu que la poésie aussi était à l'honneur. Quand on reçoit par Internet votre programmation, il y a toujours un poème, il y a toujours la citation, une citation poétique. Donc il y a aussi Oui, le mercredi 23 mai, Café des Poètes, animé toujours par Jean-Marie Morico. Voilà. Donc c'est aussi très sympathique. Jean-Marie et Françoise aussi, sa femme, qui est toujours avec lui. Voilà, c'est des vrais amis des yeux d'Elsa. Ils sont toujours là, fidèles, donc depuis bien longtemps maintenant. Ils travaillent avec ma mère. Et je suis heureux qu'ils sont là toujours
pour m'aider. Alors, est-ce qu'on peut lancer une sorte d'appel, on pourrait dire, auprès de personnes qui auraient envie, soit de faire une conférence, soit de partager une compétence, Oui. de partager une lecture, Bien sûr, ben, peut-être un petit spectacle? Aussi. On Donc peut justement le peut-être concept, ouvrir, le concept des yeux d'Elsa, Oui, la porte est ouverte c'est ça, pour tout le monde. c'est ça. Voilà. Donc On chacun... s'en fout les origines, le niveau intellectuel, voilà. Oui, La porte oui, est oui. ouverte, ils sont les bienvenus. Chacun peut proposer, Bien sûr, donc... bien sûr. On est à l'écoute à tout le peut monde. faire une proposition pour un café littéraire, Tout à un fait. café philo. Je me souviens qu'autrefois, un il y avait un concert. café mathématique aussi, Mathématiques, autrefois. oui. Il y a eu des cafés psychologie. Psychologique, oui, Oui, oui. oui. Donc, non, je lance l'appel. Donc, voilà. Oui, je Oui, lance oui. l'appel. Oui. Voilà, les yeux d'Elsa est ouvert Oui. aux Voilà. gens, promouvoir les jeunes talents, Oui. venir proposer. Voilà. C'est ce que voulait d'ailleurs Ramsa quand elle a créé le lieu. C'est Elle toujours- voulait un partage des talents. Tout à fait. C'est ça qu'elle voulait. Et effectivement, on était content de voir que ça se poursuivait. Oui. Hein, grâce à vous, oui, voilà. Grâce à elle surtout, parce que c'est elle qui a créé ce lieu magique. Oui, Et Oui. je suis fier. Je Oui, suis voilà. fier de ma maman qui est plus là, mais je suis fier d'elle. Oui. Et c'est vrai que tout ce qu'elle faisait, ça reposait beaucoup sur les contacts humains, hein, sur la chaleur humaine. Et je pense que ça a perduré. Ah oui. Oui. Parce que le lieu s'y prête, hein, il est assez accueillant. Merci. Cours de la République, il y a des On est en face de couleurs, il y a l'université, des... voilà, les jeunes aussi, Oui, peuvent venir aussi ils peuvent venir jouer du piano s'ils du veulent. piano, oui. par tout à fait. exemple. Le piano, il est là, bien sûr. Oui, oui. Des jeunes talents, des clients qui sont venus déjà, il y a un piano, je leur Voilà, dis, vous c'est pouvez ça. jouer, ils jouent, Bien ils sûr. trouvent ça magique, c'est bien. On Voilà. vient pour acheter un livre, tiens, on connaît un morceau. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir de la lecture, dans le fond, chacun peut être évidemment lecteur, mais aussi s'exprimer sur des livres, mais encore être acteur, c'est-à-dire il peut faire de la musique, il peut proposer une exposition de tableaux Tout à fait. ou d'objets ou de sculptures. De lecture. Il peut partager un savoir. Savoir. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des consommateurs, on est aussi des acteurs Tout à fait. hein, dans ce lieu. Oui. Ça me semble très important, ça. Hein, Tout à fait. Tout voilà. à fait. Et à tout âge. Et à tout âge. Et à tout âge. Oui, vous aviez donc aussi, mais c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre, des mercredis de l'enfant, je crois. Oui, on a fait café chocolat. Oui, Donc c'était le mercredi, oui. tous les mercredis. Parce que quelquefois, les grands-mères sont un peu embêtées avec les petits. Qu'est-ce Oui. qu'on fait? Mamie, on va au cinéma. Mais Oui. vous n'êtes pas loin du Sirius. Oui, on n'est pas loin du Sirius. Mais on travaille aussi en partenariat avec le Sirius parce qu'on a emmené aussi des enfants voir un film au Sirius avec leur maman. Voilà. Donc, ça s'est très très bien passé et on espère continuer pour l'année prochaine, la saison prochaine. Bon, écoutez, merci beaucoup Samir. Et puis alors, Je t'en prie, Isabelle. à suivre. À suivre, Alors, oui. on vous retrouve Cours de la Cours de la République, République, au 115 Cours de la au République. 115. Donc, Vous avez aussi un site. Oui, on a un site, bien sûr, donc Oui, les yeux d'Elsa, oui, lesyeuxdelsa.fr. voilà, oui. Voilà, donc, comme je Vous disais, avez donc, une page Facebook. page Facebook, Bien sûr, Les yeux Instagram, d'Elsa. Mhm. voilà, Oui. Twitter. Voilà. Et comme je disais aussi tout à l'heure, donc sur Amazon, on Bien y sûr. est, donc on vend aussi des livres. On Voilà. a une boutique virtuelle, je dirais, sur Amazon et Price Ministère. D'accord. Et peut-être on peut rappeler votre téléphone. Oui, 02 35 21 13 72. Voilà, merci beaucoup Samir. Ok. Et puis un petit coucou à Merci à Horatio vous. qui est Oui. là-bas à Horatio. l'accueil. Bonjour. Merci Horatio, que tous les Havrais doivent connaître maintenant, puisqu'il est Oui, célèbre. Horatio, il est plus connu que moi, c'est vrai. C'est vrai. Célèbre comme musicien et comme venant d'un pays lointain, le Du Chili. Chili, oui. Voilà. Donc merci à vous. Merci. À Isabelle, bientôt. Merci. C'est la fin de Viva Culture. Prenons nos agendas.
Je signalerai aujourd'hui 3 concerts. Le 15 mai au Volcan à 20h30, nous pourrons écouter B-Rock Orchestra et Mirella Hagen. C'est de la musique ancienne, autour de Bach et de Mozart. Le 16 mai, au THV, Animaux en tout genre, c'est l'orchestre d'harmonie de la ville du Havre qui a composé un ensemble de musique très descriptive mettant en avant des spécimens du règne animal. C'est un spectacle à venir voir en famille. Et enfin au Tetris, le 18 mai à 20h30, Petit Fantôme plus Duchess Says. Petit Fantôme, c'est un synthé et une voix qui hante la scène, qui invite à prendre le large, dans un univers envoûtant où règne la pop planante. Je cite ici les paroles du Tetris qui annoncent sur notre site leur soirée. Voilà, bon dimanche à vous, bonne semaine, à bientôt. Au revoir. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.